Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du nouveau coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient ou MERS, MERS. Ce coronavirus est proche du coronavirus du SRAS qui avait sévi en Asie il y a quelques années et qui avait été à l'origine d'un début de pandémie. Ces deux virus proviennent de la chauve-souris. Le coronavirus MERS entraîne un syndrome respiratoire aigu sévère qui pour l'instant est présent essentiellement dans la péninsule arabique. Les patients présentent une fièvre élevée, de la toux, une dyspnée et ce qui peut égarer dans environ un tiers des cas des troubles digestifs avec de la diarrhée. Dans 90% des cas, on constate un foyer de pneumonie. La période d'incubation peut vous aider. Elle est en médiane de 5 jours, mais peut aller jusqu'à 14 jours. Pour l'instant, le nombre de cas est limité à quelques dizaines dans le monde, essentiellement dans la péninsule arabique. On a vu des cas chez quelques personnes qui avaient voyagé, qui étaient revenues en Europe, et nous avons eu un cas en France récemment. On a vu que la contamination pouvait se faire à l'intérieur de la famille, mais également au niveau nosocomial, et on l'a vu dans le nord de la France où malheureusement le voisin de chambre d'un patient a été contaminé. Ce qui est important pour le médecin dans son cabinet ou aux urgences, c'est dès que quelqu'un a de la fièvre élevée, une toux et provient d'un pays à risque, il faut tout de suite l'extraire de la salle d'attente, lui demander de porter un masque chirurgical et de se désinfecter fréquemment les mains avec un soluté hydroalcoolique. Et le soignant doit également porter un masque au minimum chirurgical. S'il en dispose, un masque de protection respiratoire de type FFP2, également de se désinfecter les mains. Si le patient est au cabinet de médecine générale, il ne faut surtout pas l'envoyer aux urgences. S'il est déjà aux urgences, il ne faut pas l'envoyer à la radio comme ça. Le point important, c'est d'appeler tout de suite le centre 15 et l'agence régionale de santé qui va se mettre en rapport avec l'Institut de veille sanitaire qui vous dira très rapidement si votre patient peut être considéré comme un cas suspect ou non. Si votre patient est considéré comme un cas suspect, il faut renforcer les mesures d'hygiène. Si vous en disposez, vous utilisez en plus des gants, des lunettes et une surblouse et vous attendez la venue du SAMU qui va emmener le patient dans un service de maladies infectieuses spécialisé pour une prise en charge adaptée. Il ne faut pas oublier de gérer les personnes contacts qui doivent rester chez elles et signaler si elles présentent des signes respiratoires ou de la fièvre. Donc, en conclusion, ce syndrome respiratoire du Moyen-Orient, tout comme l'était le SRAS il y a quelques années, peut être facilement contrôlé si l'on y pense et si l'on prend d'emblée les bonnes mesures d'isolement et d'hygiène, notamment le port du masque et la désinfection des mains.